Les sinistres dans une copropriété sont monnaie courante. Évidemment, plus on densifie un bâtiment, plus que les risques de sinistralité sont importants. Depuis des années, les assureurs ont à gérer de nombreux sinistres. Pour ce faire, évidemment, ils ont mis en place un système qui vise à responsabiliser les copropriétaires, notamment par la mise en place de franchises de plus en plus importantes. Lorsqu'un sinistre est occasionné par un dégât d'eau, voire un incendie, les administrateurs de la copropriété sont évidemment interpellés par la chose. Que doivent-ils faire? Le Code civil indique spécifiquement que l'assuré doit déclarer à son assureur tout sinistre qui entre dans le cadre de la couverture d'assurance. La loi est pourtant très claire. Quel est l'objectif recherché? C'est de permettre évidemment à l'assureur d'apprécier l'amplitude du sinistre, au syndicat de réclamer l'indemnité d'assurance prévue par son contrat d'assurance. Les administrateurs doivent agir en cette matière avec diligence raisonnable. Pourquoi? Parce que l'assureur va vouloir être en mesure d'apprécier l'amplitude du sinistre, voire même de poser des gestes de nature conservatoire. De plus en plus d'administrateurs se posent des questions. Est-il utile de réclamer compte tenu que nous avons des franchises de plus en plus importantes? Certains nous disent, évidemment, si on déclare un sinistre, il est fort possible que l'assureur augmente la prime d'assurance, voire même la franchise. Dans des cas extrêmes, l'assureur pourrait même décider de retirer la couverture d'assurance syndicale. Donc, les administrateurs sont donc bien embêtés sur comment agir en cette matière. Il appartient aux courtiers d'assurance qui accompagnent le syndicat de guider les administrateurs en semblable matière. Le courtier saura donner, somme toute, les explications requises. Par l'entrée en vigueur du projet de loi 141, il est maintenant prévu que les administrateurs peuvent ne pas réclamer l'indemnité d'assurance pour divers motifs. La première, évidemment, c'est que la franchise est supérieure au montant des dommages. Ou encore, le conseil d'administration se dit, si on réclame, il est fort possible que nous allons connaître une augmentation des primes d'assurance ou de la franchise. La loi prévoit, l'article 1074.1, ce droit du syndicat de ne pas réclamer. Toutefois, le syndicat doit déclarer tout sinistre survenu dans le bâtiment. La décision pour un syndicat de ne pas réclamer aura évidemment des conséquences puisque le syndicat agit comme son propre assureur et devra initier les travaux de réhabilitation tant dans les parties communes que dans les parties privatives du bâtiment. Il ne pourra pas non plus réclamer d'un copropriétaire fautif à l'origine du sinistre les sommes qu'il aurait été en temps normal tenues ou auraient pu être indemnisées, pour lesquelles il aurait été indemnisé. Pensons notamment aux sommes qui excèdent la franchise d'assurance. Donc, c'est un choix qui doit être considéré, apprécié à sa juste valeur. Évidemment, les sommes en dessous de la franchise pourront toujours être réclamées du copropriétaire responsable du sinistre. En pareille circonstance, il est toujours préférable pour un conseil d'administration d'être accompagné de son courtier d'assurance et d'un expert en bâtiment, pensons un architecte ou un ingénieur, pour prendre les décisions qui s'imposent en semblable matière.